Bonjour les amis. Attendez, voilà. Combien j'ai de batterie dans cette GoPro? 100%. Très bien. De toute façon, on va pas être très longtemps ensemble. Quelques minutes. Pour vous dire évidemment, vous vivez les dernières minutes du Kona électrique sur cette chaîne. Et oui, je me sépare de mon Kona électrique. C'est un peu imprévu. Enfin, prévu. Moi, je l'avais prévu depuis un moment. Mais pour vous, voilà, vous êtes tombés des nues parce que j'avais prévenu, je vous avais pas prévenu quoi. Incroyable. Le petit cachotier. Donc là, il nous reste ouais, 26 km à peu près jusqu'à la destination. Donc je vous dirai pas où c'est parce que sinon vous allez deviner, il n'y a pas 36 000 concessions dans cette ville. Donc pour l'instant, je vous dis pas quelle voiture je prends. Vous verrez demain. Et là, donc il est 13h30 à l'heure actuelle. J'ai rendez-vous à 14h pour la nouvelle voiture. Donc vous aurez cette vidéo ce soir, donc ce jeudi soir. Et la nouvelle voiture sera présentée évidemment vendredi soir, vers 21h sur la chaîne. Et oui, incroyable. Donc bah, j'ai hâte de la voir, hein, évidemment. Je vous donnerai plein d'indices. Essayez de deviner dans les commentaires d'ailleurs ce que c'est comme voiture. Je vous laisse évidemment faire ça. Donc voilà, le Kona électrique. Je m'en sépare tout simplement parce que... attendez, c'est où il faut aller là. Je suis perdu. Non, c'est tout droit. Merci. Je m'en sépare tout simplement parce que il commence à avoir de la bouteille déjà. 62 000 km. Bientôt 4 ans. Bientôt le contrôle technique, ça veut dire... J'aurais pas le faire du coup. Parce que oui, au final, ce que je fais, bah tout simplement... Je rends le Kona à la concession où j'achète la nouvelle voiture. Ils me le reprennent. Je vends pas la voiture à un particulier. Hein. Moi j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur de me faire arnaquer en fait. Donc je préfère, même si je perds un peu d'argent, c'est vrai, je préfère rendre à la concession la voiture pendant que bah, j'achète l'autre du coup. Au même moment si vous voulez. Donc je préfère faire ça comme ça. Au moins tu es sûr de ne pas te faire avoir. Même si évidemment, bon, dans l'affaire, tu perds peut-être quelques milliers d'euros si tu avais vendu à un particulier, c'est sûr. Mais bon, au moins tu es sûr d'avoir l'argent, quoi. Et ça participe à l'effort commercial pour avoir l'autre voiture, les ristournes, etc. Donc voilà. Je préfère faire ça comme ça, même si évidemment, c'est pas optimal niveau financier. Alors, du coup, il nous reste 25 km. Mais écoutez, on va pas tarder à rendre l'antenne. Bon, franchement, je regarde pas hein, le Kona, franchement, très très bonne voiture, je ne saurais que vous le conseiller. C'est vraiment, c'est impeccable cette voiture. J'ai jamais eu un souci au niveau de la batterie ou du moteur ou je ne sais quoi. Bon, il y a eu ce petit bruit un peu parasite pendant quelques semaines quand je tournais, effectivement. Mais ça, c'est pas dû à l'électronique. C'était vraiment une caillasse, je pense, qui s'était logée dans le frein. Dans le passage de roue, je sais pas trop. C'est parti comme c'est venu, donc voilà. Au final, pas de souci de fiabilité avec cette voiture, j'en suis très content. Donc si vous voulez partir sur l'achat d'un Kona électrique d'occasion par exemple, bah foncez parce que franchement ils sont bien. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Très bonne voiture, très content. Mais bon voilà. Maintenant, j'aimerais vous dire plus parce que j'aimerais vous justifier pourquoi je change, mais je peux pas parce que si je vous donne trop d'indices, vous allez deviner quelle voiture c'est en fait. Donc alors je vous dis direct, c'est pas une Tesla parce que je vous rappelle, hein, mon garage est trop petit pour une Tesla. Je peux pas rentrer de Tesla dedans. Putain, mais c'est quoi ces routes là? Fais passer par où le GPS encore? Hein. Tu veux que je détruise ma voiture avant de la rendre, c'est ça le GPS? Merci. Hein. Donc évidemment donc oui, ce sera pas une Tesla. J'ai effacé tous les trucs du GPS, hein, les destinations évidemment. J'ai dû faire ça à la main parce que j'ai pas trouvé de bouton reset pour tout faire d'un coup. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait sélectionner tout et puis j'ai effacé quoi, tout simplement. Ah ouais, non mais les routes là, c'est l'horreur totale en fait. Quelle horreur! Au secours! Où est-ce que je suis là? Oh les routes! Oh les routes! Allez, il reste encore 3 minutes avec vous. 3 minutes de Kona électrique. Pour voilà. Wow, les bosses qu'il y a là-dedans là.
Non, franchement, même niveau confort, le Kona était très bon. Alors évidemment, la concurrence fait peut-être un peu mieux, mais bon, c'est pas le meilleur véhicule niveau confort. Mais franchement, tous les trajets, les longs trajets que j'ai fait, ça va, quoi, ça s'est bien passé, hein, globalement. Pour le dos et tout, j'ai pas de reproche particulier à faire. Hein. Efficience au top. Franchement, que dire d'autre, quoi. Alors par contre, j'ai remarqué que j'avais eu beaucoup de crevaisons lentes avec cette voiture. Alors soit c'est moi qui ai pas de bol, soit du coup, je sais pas, il y a une fragilité avec les pneus, même si... surtout les pneus de base, en fait, j'ai eu pas mal de crevaisons lentes, 3 ou 4 je crois. Ça fait beaucoup, je trouve. Donc ouais, bon. Je saurais pas dire si c'est une fragilité à des pneus de base ou si c'est vraiment à cause du poids de la voiture ou que j'ai pas de bol. C'est peut-être un peu des trois d'ailleurs, mais bon. Écoutez, ça arrive, hein, ça arrive. J'espère que j'aurai pas autant de crevaisons lentes avec la nouvelle voiture, parce que ça va un peu me saouler, quoi. Voilà. Écoutez, que dire d'autre, hein. Très bonne voiture. Des consos records, j'ai quand même fait 50 trajets mesurés avec le Kona électrique. Bon, j'ai fait plus que ça, hein, de trajets, mais j'en ai mesuré 50. Donc c'est énorme, c'est énorme. Est-ce que j'en ferai autant, est-ce que j'en mesurerai autant avec la prochaine? Je sais pas, honnêtement, peut-être pas. On verra. On verra combien de temps je la garde aussi la prochaine. Bon, celle-là, je rappelle, hein, le Kona, je l'ai eu le 26 décembre 2018. Donc ça fait un peu moins de 4 ans. Un peu moins de 4 ans. Donc écoutez, voilà, on verra combien de temps je garde l'autre. Peut-être 4 ans aussi, du coup. Comme ça, je la revends juste avant le CT. Je ferai peut-être la même méthode. Parce que bon, d'ici 4 ans, je pense que les VE vont encore évoluer. Donc il sera peut-être temps de passer à des batteries solides ou je ne sais quoi. Pour l'instant, c'est pas encore au point tout ça, mais il sera peut-être temps, quoi. Donc voilà, bah, écoutez, affaire à suivre, comme on dit. Alors ici, il n'y a personne. Let's go. Ouais, dans 4 ans, c'est en 2026, putain, ouais. Il va y avoir des changements au niveau des VE et au niveau de la planète, je pense. 2026, ouais. C'est violent. Hein. Bon, et on a combien de vidéos là? Ouais, bon, on va s'arrêter là, les gars. On va s'arrêter là, tout simplement. Écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire, à part que le Kona électrique, je regrette pas cet achat. Même si, bon, il a fallu débourser pas mal. Certes, mais au final, très très bonne voiture. Donc, je vous retrouve demain pour la présentation de la nouvelle voiture. Incroyable, le suspense. Allez, essayez de deviner laquelle c'est dans les commentaires. Et réponse demain, de toute façon.